Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau live chez Magma. Aujourd'hui, on va vous présenter les nouvelles fonctionnalités du mois de septembre. Donc, c'est des choses que vous avez déjà vu arriver dans votre application. Pas mal de nouveautés aujourd'hui. Du coup, on est beaucoup pour présenter toutes ces nouvelles fonctionnalités. Je suis accompagné par mes trois comparses de l'équipe. Du coup, je vous présente Tom, qui est Product Designer chez nous. Salut Tom. Bonjour à tous. Juste en dessous, il y a William, qui est notre roi du front-end au sein de Magma. Salut Will. Salut, salut. Et du coup, pour la première fois, on est ravi d'avoir parmi nous Hugo, qui s'occupe des sujets un peu plus derrière, c'est notre back-end. Il y a pas mal de nouveautés, sur ce mois-là. Salut Hugo. Salut, salut. Ouais, je suis sorti de ma grotte pour vous parler. Exactement. Et très jolie piscine d'ailleurs. Merci. Alors, on reste sur le même format. L'idée, c'est d'être ensemble une petite quinzaine de minutes pour vous présenter les nouveautés produits. Je vous le rappelle, mais on va continuer à avoir ces petits lives tous les mois. On prendra le temps avec vous de décortiquer toutes ces informations. Et pour rappel, on a du coup lancé notre chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver ces différents lives pour voir ces nouvelles fonctionnalités en replay ou les envoyer à vos collègues si besoin. Donc, les nouveautés produits, on va commencer par un sujet qui vous concerne tous, qui est une petite nouveauté, puisqu'on va pouvoir maintenant, dans chaque campagne d'ambassadeur, archiver, modifier chaque campagne. C'est une grosse frustration de pas mal de monde. C'est Tom qui va nous présenter cette nouvelle fonctionnalité. L'idée était simple, hein. Vous avez du coup vos campagnes pour gérer ces mises en relation entre vos ambassadeurs et vos prospects. La problématique qu'il y avait, c'est que ce n'était pas possible d'éditer les campagnes. On pouvait les éditer, mais on ne pouvait pas les archiver, les modifier comme on le souhaitait. Donc, tout un tas de nouveautés. Et donc, sans plus attendre, je laisse Tom nous présenter tout ça. Alors effectivement, comme Edouard vient de le dire, avant vous aviez votre liste de campagnes sur lesquelles vous ne pouviez faire aucune action, hormis éditer la campagne ou alors aller voir directement dans la campagne ce qui s'y passait. Alors à partir de maintenant, vous pouvez voir ici sur chacune de vos campagnes un petit bouton d'action qui ouvre un petit menu et du coup vous pouvez soit modifier, soit faire des actions en fonction du statut de la campagne. Alors là, par exemple, j'ai des campagnes qui sont en brouillon. Donc, c'est par exemple des campagnes que je n'ai pas encore lancées. Et je peux en fait les supprimer si finalement, en fait, c'est une campagne que j'ai créée mais que je ne veux pas forcément lancer, que je ne veux pas forcément publier. Donc, vous pouvez faire le tri en fait, dans vos campagnes assez simplement. Alors là, on a une petite modale juste pour vous prévenir qu'une fois que vous aurez supprimé la campagne, vous n'y aurez plus accès. C'est une action vraiment irréversible. Donc, quand vous confirmez la suppression, hop, ma campagne s'est supprimée. Donc ça, c'est sur les campagnes qui ont le statut brouillon. Pour les campagnes qui sont publiées, si par exemple vous avez fait une campagne de matching sur une temporalité précise, une fois que la temporalité est passée, vous pouvez aussi faire le tri dans vos campagnes et donc vous allez pouvoir archiver vos campagnes qui sont publiées pour plus qu'elles soient actives et pour plus recevoir de demandes de mise en relation sur ces campagnes-là. Donc là, par exemple, je vais prendre ma campagne qui est publiée et si je clique sur archiver, alors là, je ne peux pas l'archiver parce qu'en fait, il y a un corps des relations. Donc, on va vous dire que vous avez un corps des relations en cours dans la campagne et que tant qu'il y a des relations en cours, vous ne pourrez pas archiver. Par contre, du coup, on vous invite à aller clôturer les relations pour faire le tri dans votre campagne. Et du coup, vous pourrez directement retrouver toutes vos relations ici et les clôturer. Et une fois que toutes les relations seront clôturées, vous pourrez venir archiver la campagne directement depuis le petit menu d'action. Super, merci Tom. Effectivement, c'est une fonctionnalité qui a beaucoup été demandée, surtout pour les gens qui sont avec nous depuis longtemps, qui ont mis en place plusieurs campagnes, qui ont plusieurs gestions des critères et qui ont besoin de faire un peu le tri et le ménage directement dans leur dashboard. Donc, merci Tom pour cette partie, c'est très très clair. Et donc, on va passer à la suite. On va reprendre un moment. Donc, Tom, je te laisse et je vais faire arriver William. Salut Will. Salut, salut.
Du coup, petite intro sur cette partie-là. La deuxième features qu'on a lancée sur les dernières semaines, c'est ce que nous, on appelle la qualification des prospects. Donc, c'est quelque chose que vous avez dû suivre en fil rouge depuis les dernières mises à jour produits. On a apporté plus de data sur ce process de qualification pour en savoir un petit peu plus sur le prospect, pourquoi il souhaite échanger avec un de vos ambassadeurs, qu'est-ce qu'il veut savoir et comment est-ce qu'il souhaite pouvoir interagir. Et donc, du coup, ces fonctionnalités, on les fait apparaître au fil de l'eau. Et du coup, sans plus attendre, Will va nous expliquer un petit peu là où on va pouvoir retrouver ces informations de qualification, notamment côté admin. Tout à fait. Il y a plusieurs points d'entrée où vous allez pouvoir retrouver cette information de qualification. Pour vous donner un peu de contexte, cette entrée, elle a été rajoutée dans le process pour vos prospects, ajouter cette information dans un texte AREA, donc c'est un texte libre, et vos ambassadeurs ou même vous en tant qu'admin, vous pouvez retrouver cette information à plusieurs endroits. Je crois que là, l'écran partagé, c'est celui de... Ah, pardon. Encore celui de Tom. Effectivement, Voilà, je suis sur un dashboard. Désolé, c'est moi. Il n'y a pas de problème. Donc là, sur la partie admin, vous allez pouvoir retrouver cette information dans vos relations. Donc, si je clique sur une relation, nous allons pouvoir trouver un petit encart qui s'appelle qualification, où nous allons avoir un peu plus de contexte sur ce que recherche le prospect. Là, en l'occurrence, je veux en savoir plus sur leur Nico, mais c'est un champ libre que le prospect peut remplir à son aise. Toutes les relations n'ont pas forcément des qualifications. S'il n'y en a pas, cet encart apparaîtra simplement pas. Il n'y a pas et la limite de texte est suffisamment grande pour donner le plus de contexte possible. Donc là, c'est dans le cadre de l'admin. Vous, en tant qu'admin ou d'une campagne, vous pouvez retrouver cette information. Mais vous allez pouvoir, en tant qu'ambassadeur, vous allez pouvoir aussi retrouver cette information sur votre panel, sur votre dashboard ambassadeur, que je vais vous partager tout de suite. Alors, le voici. Et voilà. Donc, ici, je suis sur mon panel. Je peux reprendre la même relation que j'avais avec Tom juste avant. Et si je clique dessus, je retrouve également cette information. Le dernier point où on peut retrouver cette information qui n'est pas encore display, c'est quand une relation commence, on a une vue que nous, on appelle Start the Relation, où on peut retrouver aussi cette information pour commencer entre un ambassadeur et un prospect, pour commencer à avoir un peu plus de contexte sur la mise en relation. Et c'est à peu près tout. Super, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, cette partie qualification est super importante. Comme j'en ai parlé du coup il y a 2 mois, c'est vraiment quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé. Ça nous permet aussi de faire le filtre des différents prospects, des gens qui sont sérieux ou moins sérieux, et ça vous permet d'avoir un ambassadeur, comme on peut le voir ici sur cet écran, qui a toutes les informations en main pour commencer une relation, comme le disait Will, et du coup la contextualiser beaucoup plus. Alors là, on est sur un test de démo, donc c'est du basique, mais dans l'idée, il y a clairement un intérêt à présenter tout ça. Merci Will. Du coup, on va repasser troisième et dernière étape. Donc pour cette partie, on va accueillir Hugo. Salut Hugo. Oui. Donc, grande nouveauté pour nous. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est un sujet très, très important au sein de Magma et qui va vous donner une multitude de possibilités. On lance notre API publique. Donc, ça fait partie des gros chantiers. Alors, c'est des termes très techniques pour dire des choses globalement assez simples. L'API, c'est juste un système qui va permettre à 2 systèmes de données de pouvoir communiquer, échanger des données et donc s'adapter les uns aux autres pour
permettre plus de cohésion entre deux systèmes. On travaille déjà sur des intégrations d'API aujourd'hui avec quasiment tous les clients de Magma pour être capable d'automatiser des choses depuis votre CRM ou depuis d'autres interfaces. Là, l'enjeu, c'est en ouvrant cette API, vous allez pouvoir directement utiliser ces tuyaux pour vous-même concevoir les applications tiers que vous voulez faire sur Magma. Donc, sans plus attendre, Hugo, je te laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus. Ouais. Alors là, vous avez une vue un peu de la documentation. On ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, en effet, c'est quelque chose d'assez technique, mais qui, au final, peut s'utiliser sans savoir coder ce genre de choses. Ça, c'est une documentation, par exemple, qui est accessible à tout le monde et que vous pouvez utiliser. Bon, c'est pas l'idée, mais l'idée globale, c'est de pouvoir vous aider à automatiser plein de choses. Et du coup, là, il y a un peu une sorte de liste de ce qui est possible de faire. On va pas tout détailler, mais par exemple, vous allez pouvoir automatiser la création d'ambassadeurs. Vous allez pouvoir facilement récupérer la liste des relations qui sont déjà existantes et faire des modifications. Par exemple, si vous voulez clôturer, comme Tom en parlait tout à l'heure, clôturer les relations. On voyait tout à l'heure, par exemple, qu'il y avait 93 relations. Ça peut être un peu fastidieux de le faire un par un. Via l'API, vous allez pouvoir automatiser ça et faire en sorte que, voilà, dès que, par exemple, il y a une modification dans votre CRM, qu'elle puisse avoir aussi lieu côté Magma et, par exemple, clôturer la relation. Vous allez aussi, par exemple, pouvoir automatiser la création de prospects. Et on va un peu s'arrêter là-dessus, histoire que ce soit clair. Je vais vous montrer rapidement comment ça pourrait fonctionner. J'ai utilisé des outils très simples, pas de code, pour faire ça. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Si vous voulez en savoir plus de manière globale, vous pouvez évidemment nous contacter pour ça. Il faut imaginer là que du coup, j'ai créé un petit... Ah, alors vous ne voyez pas. Il faut que tu partages ton écran. Ah, tu dois fermer ce flux et m'en partager. Repartager. Ah, ok, il faut que je partage tout l'écran. Ouais, ça va être mieux comme ça. Hop, voilà. Ouais, allez, c'est parti. Ok, on va y arriver. Je suis pas très technique, je ne sais pas trop me servir d'un ordinateur, mais on est bon. Du coup, là, il faut imaginer un formulaire, comme vous avez sûrement peut-être sur vos sites web ou par exemple, si vous participez à des JPO pour ceux qui sont plus dans tout ce qui est école. Donc, j'ai créé un petit formulaire très simple où on demande juste le nom, le prénom, l'email et le numéro de téléphone et une case. Donc, on va remplir ça pour montrer globalement comment ça fonctionne. Hop. Hop. L'idée, alors j'ai l'impression que ça bug un peu de mon côté, mais ça se remplit. L'idée, voilà, c'est que en fait, dans vos formulaires, vous allez pouvoir ajouter cette case qui demande si vous souhaitez être matché avec un de vos ambassadeurs. Simplement une case à rajouter. Ce que ça va créer derrière, c'est que ça va automatiquement ajouter ce prospect-là dans Magma. Et ensuite, on va lui envoyer un mail qui ressemble à ceci. Il va automatiquement et immédiatement recevoir un email qui va lui proposer de rencontrer un ambassadeur. Si on clique, hop, ça redirige sur la page que vous devez connaître, qui est l'inscription d'un prospect chez Magma. Donc, vous pouvez voir que les champs sont déjà remplis en partie. Donc, il va pouvoir juste continuer à remplir les champs. Et en quelques clics, il va pouvoir être mis en relation avec un ambassadeur. Donc, c'est un exemple parmi plein d'autres de ce qui est possible maintenant de faire avec l'API publique. Si vous voulez un accès, pareil, vous pouvez nous contacter et on peut mettre ça en place. Donc voilà. Merci beaucoup, Hugo. Très clair. C'est effectivement une fonctionnalité un peu plus complexe qui va nécessiter
du travail de part et d'autre pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Mais pour tous ceux qui ont déjà des systèmes d'information de votre côté, vous allez pouvoir, comme disait Hugo, nous contacter et très facilement à pouvoir mettre en place et vous fournir un accès pour activer des fonctionnalités dont vous avez besoin et qui sont propres à vous. Voilà pour cette partie. Merci à tous les quatre. Je vous fais revenir et je vais vous refaire partir. On va faire un petit tour sur les autres fonctionnalités. Comme d'hab, on prend le temps ensemble de... On prend le temps ensemble de parler de la suite. Sur la suite, les sujets sont assez simples pour nous et devraient arriver dans pas beaucoup de temps. Deux gros sujets de notre côté. Le premier, c'est qu'on lance... alors je vais vous mettre ça plutôt en grand écran. Ce sera plus simple. Hop là. Voilà. Du coup, deux gros sujets. Le premier, c'est les reviews, les testimonials. En analysant ce que vous utilisiez dans l'app avec les différents challenges, on s'est rendu compte que beaucoup utilisaient leur communauté d'ambassadeurs pour récolter des feedbacks, récolter des testimonials pour s'en servir auprès de ses prospects, les envoyer, les partager. Donc cet été, on a pris la décision de lancer une nouvelle brique du produit qui va sortir le mois prochain, qui vous permettra très facilement de demander à vos communautés d'ambassadeurs de vous donner du feedback, de collecter leurs avis et de pouvoir les exploiter à l'extérieur pour les partager, pour les publier sur les différentes plateformes. Si vous avez des besoins, des envies sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous les remonter. Nous, on se rend compte que de votre côté, quasiment tous nos clients sur leur site utilisent déjà des reviews pas forcément de leurs ambassadeurs, mais en tout cas de leur communauté, pour donner envie aux autres de travailler avec eux, de les rejoindre, de rejoindre potentiellement des écoles. Donc, on va lancer tout ça. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas. On a hâte de vous montrer ce gros chantier de l'été. Et autre gros sujet, l'intégration avec HubSpot. Donc, vous avez pu voir dans les mois passés, on a travaillé sur une intégration avec un CRM partenaire qui est Oscar CRM, qui est le CRM leader dans l'éducation supérieure en France. Et on continue dans notre logique d'intégration avec un add-on HubSpot qui vous permettra très facilement de connecter les données entre Magma et HubSpot, de pouvoir identifier les champs qui sont importants pour que tout puisse fonctionner, et aussi de pouvoir directement, depuis votre interface CRM, lancer des mises en relation, mettre à disposition de vos prospects, de vos contacts dans HubSpot, vos ambassadeurs. Donc, vous allez vraiment récupérer toute la force de vos ambassadeurs directement depuis votre CRM, qui est clairement un atout aujourd'hui dans votre stratégie marketing et commerciale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir pu vous présenter ces nouveautés avec toute l'équipe. Si, évidemment, vous souhaitez en savoir un peu plus sur tout ça, mettre en place, déployer ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à contacter Joris. Il est toujours dispo pour répondre à toutes vos petites questions. Et du coup, je fais revenir mes petits camarades. Et du coup, je serais ravi de vous dire au mois prochain pour découvrir toutes les nouveautés de Magma. À bientôt. Salut tout le monde. À bientôt. Bye. Salut.